Bonjour, tout va bien de votre côté? Super, bonjour, bonjour. Je vois que ça y est, 5 sur 5. Frédéric, c'est génial alors. Parfait. Bonjour, je vois que ça y est, vous commencez à nous rejoindre. On commence à être de plus en plus nombreux. Déjà, bienvenue à tous. Merci d'être présents cet après-midi et donc de venir assister à cette présentation du manuel d'SES et particulièrement aussi ce petit point sur le cahier grand oral. Je suis Violaine Andrès, Community Manager chez Belin Éducation. Et donc, je suis en présence de Kumba, qui est éditrice, qui a travaillé sur ce manuel d'SES, et de Stéphanie, qui est auteure du manuel, et Marion, donc auteure du cahier grand oral. Donc, pour commencer, je vous laisse, Stéphanie et Marion, peut-être vous présenter un petit peu plus en détail. Stéphanie, si tu souhaites commencer. D'accord. D'abord, bonjour à tous et merci pour votre intérêt. Je suis ravie de pouvoir interagir avec vous aujourd'hui et répondre à vos questions. Alors, je vais juste me présenter puis laisser la parole à Marion, puis je présenterai un petit peu mes auteurs peut-être aussi un petit peu plus tard. Donc voilà, moi j'enseigne, donc je suis professeure de SES et j'enseigne en classe préparatoire BL au lycée Janson de Sailly à Paris. Donc, c'est les classes préparatoires lettres et sciences sociales. Et voilà, je dirige la collection de Belin depuis 10 ans maintenant. C'est donc mon troisième manuel de terminale. Et voilà, j'ai un parcours en lycée, notamment à l'étranger. J'ai passé 13 ans de ma carrière à l'étranger, aux États-Unis, en République tchèque et en Autriche. Et donc, j'ai une longue expérience en lycée, mais également en classe préparatoire ECE et donc maintenant BL. Voilà. Marion, je te laisse la Ouais, parole. merci. Donc bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et merci d'être présents avec nous. Donc Marion Petitpré, alors moi je suis du monde universitaire, j'ai créé, conçu une année propédeutique qui s'appelle l'année PAREO, Passeport pour réussir et s'orienter, dans laquelle on accueille des étudiants à l'université, soit via Parcoursup pour une année entre guillemets où ils construisent leur projet et peuvent tester différentes matières à l'université, ou également toutes les problématiques de réorientation dans les premiers mois de l'université. Et dans le cadre de ce programme, j'ai travaillé depuis 5 ans qu'on l'a créé. On a travaillé sur l'expression orale et la prise de parole liée à l'orientation. Donc, c'était un de nos axes forts. On a été lauréat du Tour de France de la ministre sur les parcours de réussite en 2018. Et donc, on a grandi depuis 5 ans et puis on ouvre de nouveaux paréos dans d'autres universités. Et donc, du fait de ce travail sur l'expression orale et l'orientation, j'étais en contact avec les éditions Belin, notamment Stéphanie, pour travailler ensemble sur le grand oral et notamment toute cette partie orientation et prise de parole. Voilà, donc c'était une continuité assez intéressante puisque aussi je m'occupe des courriers de la réussite à l'université, à savoir le lien entre le lycée et l'université pour créer des passerelles et des échanges de pratiques tant avec le monde enseignant qu'au niveau des élèves. Voilà. Merci. Et en effet, Stéphanie, tu nous disais tu voulais prendre le temps de présenter les auteurs, bien sûr. Oui, voilà. On Alors, voit donc vous avez... sur la page. Voilà. Voilà. Donc voilà mon équipe. Pour certains, je travaille, même pour une grande moitié d'entre eux, on travaille ensemble depuis le début, en fait, depuis 10 ans. Je les ai rencontrés lorsque j'animais le site SES-ENS, au moment où il est né, en fait. Et donc, un certain nombre d'entre eux. Et puis, j'ai renouvelé l'équipe parce qu'il faut la rajeunir, parce qu'on a besoin aussi d'enseignants de terrain. Et c'est vrai qu'un certain nombre des personnes avec qui j'ai débuté sont passées désormais en classe préparatoire. Donc, en fait, aujourd'hui, l'équipe qui est composée d'auteurs et d'auteurs est bien, je dirais, articulée entre des enseignants de lycée, des enseignants en classe préparatoire, mais aussi des chercheurs et 2 formateurs d'enseignants. Donc, on a vraiment une équipe en fait assez complète. Avec, je l'expliquerai peut-être plus en détail comment on travaille, mais voilà. Donc, pour les grandes lignes, vous avez les noms de toute façon. Donc, on essaie aussi d'avoir une diversité géographique. Voilà.
Et puis, dans mon équipe, j'intègre Kumba, hein, évidemment, parce que le travail le plus étroit, finalement, c'est celui avec les éditeurs, Kumba et Camille Zekanetti, qui n'est pas là aujourd'hui, et puis Céline Martin, évidemment. Donc, l'équipe, c'est aussi vraiment ce tandem d'éditrices avec qui j'ai étroitement travaillé. Céline Martin qui a supervisé, parce que c'est aussi ça l'édition. Et je précise que parmi l'équipe aussi, il y a Claire Fuma qui a réalisé les synthèses dessinées dont je parlerai un petit peu plus tard, une ancienne enseignante de SES également qui apporte beaucoup aussi à l'esprit du manuel. Voilà. Merci. Donc oui, une équipe riche. Et donc voilà, qui dit nouveau manuel dit bien sûr parce que nouveau programme. Donc pour commencer un petit peu cette présentation, Stéphanie, pourrais-tu nous expliquer un petit peu comment le manuel met en œuvre justement ce nouveau programme? Bon, alors évidemment, la première mission d'un manuel de SES, hein, c'est le respect du programme et c'est pas toujours simple d'interpréter en fait les libellés qu'on peut avoir, d'autant plus que cette fois-ci, on n'avait pas les mots-clés en fait, comme les autres années pour véritablement être aiguillé en fait. Donc on a commencé de manière assez modeste en réunissant l'équipe d'auteurs. On commence toujours comme ça, chacun se voyant attribuer plus spécifiquement une partie, un chapitre en fait. Hein. Et ensuite, on a travaillé en équipe pour bien discuter des contenus et essayer de voir ensemble comment on interprétait des passages peut-être plus complexes. Donc voilà pour le point de départ, évidemment, saisir les contenus incontournables, hein, les décomposer, décomposer ce qui est attendu pour favoriser l'apprentissage par étapes, c'est ça, hein, évidemment, le travail de conception aussi hein, du contenu des chapitres, et puis voir aussi ce qui était dans la continuité des programmes de seconde et de première. Donc voilà, l'objectif pour nous, c'est de faciliter le travail, de le baliser pour les enseignants, notamment lorsque la transmission du programme repose sur des contenus assez exigeants et des contenus nouveaux, comme c'est le cas aussi sur ce manuel. Voilà. Donc, alors concrètement, enfin, comment ça se concrétise dans le manuel? Peut-être on va voir ça avec Kumba. Donc déjà, sur l'ouverture, les doubles pages d'ouverture vont permettre finalement déjà de rappeler bien sûr le contenu du programme, de rappeler, vous voyez, le contenu des dossiers organisés en sous-dossiers, donc avec une trame. Donc, sur chaque double page, hein, vous trouvez voilà, la composition du contenu des chapitres et ce que l'on doit retenir à l'issue du chapitre. Et puis, systématiquement aussi, un petit quiz de révision du programme de seconde et de première en lien avec le chapitre en question pour voir quels sont les prérequis en définitive. Et puis, comme toujours, hein, on l'a toujours pratiqué ces dernières années, quelques visuels qui permettent assez spontanément de tester les représentations des élèves. Donc ça, c'est le point de départ hein, qui balise évidemment le contenu des dossiers. Et puis, chacun des dossiers va donc reprendre des points centraux hein, du programme, donc décomposé en amont. Donc, peut-être Kumba, on peut regarder un exemple de dossier. Donc, les dossiers sont décomposés en général avec en 3 ou 4 documents hein, selon le dossier. Donc, vous avez toujours un réagir hein, qui va permettre de rentrer de manière assez souple hein, dans le chapitre, assez intuitive, avec une question générale. Hein, et puis, donc, des documents qui vont, bien sûr, reprendre les savoirs. Et donc là, on a balisé finalement le contenu des chapitres en précisant chaque fois s'il s'agissait ou pas de documents fondamentaux, ce qui peut laisser une certaine liberté aux enseignants. J'en reparlerai un petit peu plus tard pour voilà, la petite icône doc fondamental hein, qui va permettre, bien sûr, d'insister sur les contenus qui nous paraissaient incontournables sur le chapitre. Voilà. Donc, la double page dossier est composée ici. Vous voyez qu'il y a des applications en bleu, je vous en reparlerai peut-être un petit peu plus, qui permettent en fait de mettre l'élève en situation d'exercice hein, à partir d'un document donné. Ici, par exemple, un tableau. Voilà, un tableau que vous voyez au-dessus. Donc, le plus régulièrement possible, nous avons finalement présenté ce type d'application. Toujours aussi le vocabulaire hein, structuré autour de « à savoir ». Et en fin de dossier, vous le voyez, un faire le point qui permet de synthétiser les contenus à maîtriser de cette double page hein, et des propositions d'activités vers le bac. Ici, par exemple, vous voyez, vers le bac, épreuve composée,
ici, on testerait par exemple une partie 1 parce que cette double page est plutôt concentrée sur des savoirs restitutifs. Donc voilà, là, on aurait plutôt un contenu restitutif. Mais parfois, c'est un sujet de dissertation, parfois un sujet de C3, de partie 3. Voilà, donc ça, c'est, je dirais, la double page type. Ensuite, voilà, un autre exemple ici. Donc, on s'efforce de mettre quelques tableaux de synthèse, des documents assez visuels. Et puis, voilà, on va vous montrer un exemple de synthèse. Donc, la synthèse, donc, on reprend un certain nombre de grandes lignes du programme, du manuel de première, hein, si vous l'aviez déjà utilisé. Toujours l'essentiel en 5 points pour vraiment dégager les concepts clés. Voilà. Donc, bien structuré autour, hein, en général, des axes du programme. Les titres des grandes sous-parties du dossier, puis à l'intérieur, les sous-dossiers. Les mots-clés, ce qui nous paraissait là aussi indispensable hein, à maîtriser à l'issue du chapitre, donc les mots-clés. Et puis, voilà, une rubrique ne pas confondre hein, sur les points un petit peu complexes de vocabulaire. Et enfin, quelques chiffres clés trouvés au sein du chapitre et une citation hein, pour voilà, terminer cette double page. Donc, voilà l'organisation. Et c'est vrai que de fait, chaque portion de la synthèse est organisée selon le dossier original. Donc, vous pouvez aussi utiliser cette synthèse à la fin de chacun de vos dossiers. Voilà. Donc, par exemple, à l'issue du dossier 1A, voilà ce qu'il faudra avoir retenu. Voilà. Donc, ça, c'est le principe de l'organisation. Alors, on a gardé le principe des activités sur le modèle du manuel de première. Alors, toujours une activité 1 centrée, alors, en tout cas en économie, sur des mécanismes un petit peu plus techniques pour les enseignants qui peuvent souhaiter donc, approfondir un aspect. Donc, vous voyez ici un aspect un petit peu plus modélisé avec les savoirs précisés en haut de page. Et donc, un travail ici sur le graphique, sur les effets, l'impact du libre-échange, puis un travail sur la politique commerciale stratégique. Et donc, ici, vous connaissez peut-être le principe, hein, donc la théorie des jeux, hein, donc sur une simulation de théorie des jeux proposée par Brandon et Spencer. Voilà. À la fin de ces activités, vous avez aussi un objectif bac. Voilà. La deuxième activité est différente. Elle s'oriente plutôt vers une recherche. Donc ici, par exemple, c'est une activité guidée pour travailler sur le site de l'INSEE. Il y a beaucoup d'autres exemples hein, de TD, donc de TD2, ça peut parfois être voilà, une ouverture sur des thématiques plus contemporaines. On a fait une activité, par exemple, sur les crises autour des obligations vertes. On a fait une activité autour du programme Zéro chômeur dans le chapitre 3, par exemple. Voilà. Mais quoi qu'il en soit, l'activité 1 présente toujours cette dimension assez technique. Par exemple, pour le chapitre 5 sur les politiques conjoncturelles, on a essayé de décortiquer le lien entre crise financière et crise des dettes souveraines. Pour le chapitre 4 sur les crises, de décortiquer le lien, les mécanismes de transmission entre la sphère réelle et la sphère financière. Hein. Ça permet donc d'illustrer, voilà, merci Comba, toujours de manière très concrète hein, et voilà, sur la base de documents statistiques pour entraîner les élèves hein, plus précisément sur des aspects un peu complexes des chapitres. Voilà. Donc ça, ce sont les pages types traditionnelles. Nous avons repris le principe des zooms, j'ai presque terminé, le principe des zooms sur chaque chapitre. Donc, par exemple, là, voilà, le principe du zoom, c'est vraiment apporter un éclairage d'actualité qui présente une transversalité sur le chapitre, c'est-à-dire qui permet de remobiliser les concepts de 2-3 dossiers ou parfois de l'ensemble des dossiers du chapitre. Et donc, sur des thématiques qui ont pour vocation vraiment de se plonger dans l'actualité. On a travaillé sur la finance de l'ombre, le shadow banking, par exemple, sur le chapitre 5. Ici, donc, sur l'économie des plateformes.
l'ubérisation de l'emploi, donc notamment sur l'Amazon Mechanical Turk. Donc, vous avez ici voilà, un éclairage assez précis avec des textes très ancrés dans l'actualité, des questions encore, et puis un sujet qui est plus général, un sujet de synthèse qui permet aussi de préparer à la synthèse du bac. Voilà. Voilà. Et puis, alors, bien sûr, les pages, la synthèse dessinée. Donc là, on a vraiment retravaillé avec Claire Fuma sur des synthèses qui sont complémentaires de nos synthèses écrites, qui ne les reprennent pas intégralement, mais qui vraiment insistent, vous voyez, avec les mots-clés sur le vocabulaire incontournable. Là, c'est sur le chapitre sur la mobilité, par exemple. Donc, ça permet vraiment de clarifier le vocabulaire de manière illustrée, assez ludique, mais avec un fort contenu, évidemment, de définition, parce que c'est ça qui est important. C'est assez rapide, mais en général efficace. Voilà. La partie mobiliser les connaissances, hein, toujours. Hein, là, les élèves trouveront les corrigés en fin de manuel. Hein, donc, ça permet aussi de travailler seul. Donc voilà, je dirais pour tout ce qui va permettre d'encadrer hein, la mise en place du programme. Finalement, les dossiers, bien sûr, hein, les synthèses, les zooms qui vont vraiment apporter un éclairage parfois sur une dimension d'actualité et pas nécessairement au cœur du programme, mais qui déborde hein, sur des thématiques qui sont incluses à l'intérieur des dossiers. Voilà, donc ça, c'est notre exigence de respect des programmes. Mais bien sûr, au-delà, je dirais qu'on a aussi, bien sûr, un autre souci majeur qui est l'exigence scientifique. Et pour moi, je trouve que proposer des apports de la recherche scientifique, s'appuyer le plus possible sur des textes originaux, ne pas s'appuyer par exemple sur des extraits de dictionnaires, mais aller chercher les auteurs dans le texte, qu'ils soient sociologues, politistes, économistes, mobiliser des références classiques, me paraît aussi très important, mais aussi donc des références toutes récentes de l'actualité, donc les ouvrages parus cette année, parce que l'objectif c'est aussi d'accompagner les enseignants, de pointer des ouvrages qui nous paraissent intéressants, voilà, donc d'apporter aussi hein, ce qui nous est apparu indispensable. Donc, ce contenu scientifique, pour moi, il est majeur. Et puis, enfin, je termine avec peut-être évidemment le cœur quand même la vocation de l'ouvrage aussi, hein, c'est l'exigence pédagogique tournée vers les élèves. Hein. Donc, adapter des contenus qui sont exigeants aux élèves, pour que ça fasse sens pour un élève de terminale. Donc, l'aspect ludique et visuel, je le trouve important pour les mettre en activité, susciter donc leur intérêt, hein, évidemment. Une curiosité pour la matière, on a envie qu'ils l'aiment, hein, cette matière, qu'ils poursuivent, si possible, en sciences économiques ou en sociologie ou sciences politiques. Voilà, et rendre les élèves actifs. Donc là, tout à l'heure, on a vu les rubriques applications. On a intercalé régulièrement des rubriques missions en fin de dossier, donc pas sur tous les dossiers parce qu'on alterne avec les objectifs bac, mais les rubriques missions permettent à l'élève de faire une petite recherche, voilà par exemple, une petite recherche. Donc voilà, sur la base d'un podcast, sur la base d'un extrait vidéo. On a essayé d'intégrer beaucoup hein, de références vidéo et de podcasts. Voilà, donc on a ici, vous voyez, bien sûr, une recherche hein, de l'activité des élèves au-delà des exercices d'auto-évaluation et des fers de points en fin de page. Voilà. Et puis, la liberté pédagogique, hein, je termine avec ça. La liberté pédagogique, c'est l'idée, évidemment, que l'enseignant puisse utiliser le manuel à sa guise, peut-être aiguillé par les documents fondamentaux. Donc ça, c'est un point important aussi pour nous hein, de laisser un usage libre hein, de ce manuel et pour l'élève également, de lui permettre un apprentissage en autonomie, de le laisser explorer le manuel, notamment par exemple les rubriques Zoom, de s'en servir d'outils de revision. Je reviendrai un petit peu sur ça tout à l'heure. Voilà, donc l'objectif hein, est que l'élève s'approprie le manuel scolaire en classe et en dehors finalement de la classe. Voilà. Merci. Un manuel qui est donc riche et qui reprend quand même donc, la plupart de la structure et des principes qu'on a pu voir dans le manuel de première. Pourtant, une des spécificités en terminale, c'est cette augmentation des heures. On passe donc à 6 heures d'SES en terminale.
En quoi donc, le manuel a-t-il évolué en fonction justement de Voilà. cette évolution des heures? Il a évolué d'autant plus qu'on a appris en cours d'élaboration du manuel que le programme sera en partie tournant. Donc, c'est vrai que de fait, les professeurs vont traiter de façon approfondie 8 chapitres sur 12 et les 4 suivants pour la préparation du grand oral. Voilà. Donc, jusqu'à l'épreuve de spécialité, ce sont en fait 8 chapitres qui vont être préparés. Donc, ce sont des chapitres qui peuvent être assez denses compte tenu du volume horaire. Donc, nous avons une longueur évidemment de manuel plus importante qu'en classe de première pour offrir déjà cette diversité de documents aux enseignants, dans l'idée qu'ils ont une grande liberté de choix. Et puis voilà, pour approfondir des contenus, puisque tout de même les épreuves de baccalauréat sont très exigeantes. Donc ça, c'est la première différence. Probablement ce qui fait la spécificité de la préparation au baccalauréat, ce sont évidemment toutes les épreuves en fin de double page qui proposent des sujets de baccalauréat. Mais je crois que le point fondamental, ce sont les pages de révision, en fait. Vous allez voir, Koumba va vous le montrer, en fin de chapitre, nous avons 4 doubles pages de révision. Alors, la première, donc, alors peut-être, je vais commencer peut-être dans l'ordre, la première qui est avec la synthèse toujours. Donc ça reprend bien sûr ce qui a été fait en première. Donc on avait la double page de synthèse, la synthèse illustrée, donc la mobilisation des connaissances corrigées en fin de manuel. Et nous avons rajouté en fait 2 doubles pages. Voilà. Donc ici, une double page, tout pour réviser. C'est une sorte de fiche de méthode organisée pour les élèves. Donc le vocabulaire à maîtriser sur l'ensemble du chapitre, mais avec un rappel aussi sur le vocabulaire acquis en seconde et première, les ne pas confondre, les entraîner à distinguer des concepts complexes du chapitre, les schémas et synthèses à retenir sur la base de ce qui est proposé dans les dossiers documentaires. Donc voilà, ils peuvent reprendre chacun de ces schémas, se les approprier. Des exemples voilà, de mécanismes à comprendre qui sont décrits. Quels sont les effets de la modification de la structure sociale sur la mobilité observée, où la fluidité sociale n'évolue pas toujours dans le même sens que la mobilité observée. Donc là, ce sont vraiment des points un petit peu techniques des chapitres qui sont décortiqués. Nous avons ensuite proposé des problématiques possibles sur le chapitre et des idées. Ça, c'est une nouveauté liée au grand oral. Des idées donc, de sujets disciplinaires propres au SES pour le grand oral. Voilà, donc quelques sujets. Vraiment, si l'élève prend strictement la spécialité SES, et des propositions de sujets croisés, voilà, avec d'autres matières, avec l'art, avec la GGSP, les humanités, les mathématiques. Donc, on a vraiment essayé ici de donner des idées, d'aiguiller peut-être les élèves, ou enfin, au moins par association d'idées, peut-être pourront-ils trouver un sujet de grand oral qui les intéressera. La plage précédente est aussi importante pour l'élève parce qu'elle permet de mobiliser ses connaissances de façon aussi organisée, avec une sorte de tableau de synthèse du chapitre où l'élève va être actif, il va essayer de le compléter à partir des arguments qui sont donnés. Et puis, tout un ensemble en fait, d'exercices de vocabulaire pour restituer le vocabulaire, d'exercices où ils vont recomposer, par exemple, vous voyez ici, un tableau sur l'intérêt et les limites des tables de mobilité. Reprendre, par exemple, là, essayer de se mettre en activité sur un exercice fictif. Là, le professeur peut tout à fait utiliser ça pour le corriger ensuite en classe. Et puis, relever des arguments et chercher leurs illustrations pour s'entraîner aussi au mécanisme de la dissertation. Et enfin, par exemple, vous voyez de ce dernier exercice, distinguer les différentes catégories de déclassement à partir d'exemples, avec parfois plusieurs exemples. Donc, retrouver la définition, retrouver l'instrument de mesure, retrouver une illustration dessous. Tout ça, c'est une manière de remobiliser le cours. Donc, voilà pour le travail de préparation au baccalauréat que nous proposons. Bien sûr, à la fin du manuel, vous avez de nombreuses fiches méthodes
étoffé, bien sûr tourné vers les épreuves du baccalauréat. Et puis, bien sûr, le fichier grand oral, hein, dont Marion reparlera tout à l'heure. Voilà, donc beaucoup de fiches méthodes, notamment quelques-unes qui permettent de se saisir de l'orientation sur Parcoursup avec notamment, par exemple, réaliser un CV ou une lettre sur Parcoursup. Donc, quelques exemples. Et puis, bien sûr, de manière très décomposée, les épreuves du baccalauréat. Donc, voilà pour ces éléments, Violaine. Merci. Donc, dernière question avant qu'on passe justement un peu plus en détail sur la partie de la préparation au grand oral. On sait que donc, ce manuel d'SES a été bouclé en plein milieu de cette crise et du confinement, etc., qui va avoir énormément de répercussions. Et ça nous amène un peu à se demander comment va être intégrée en fait l'actualité, comment on peut actualiser en fait les contenus qui sont dans ce manuel. Voilà. Alors, évidemment, nous avons bouclé le manuel au mois de mars, donc on a été pris dans l'urgence de l'actualité. Alors, on a pu intégrer un certain nombre d'éléments, notamment sur le chapitre 5, où j'ai pu vraiment déjà intégrer quelques éléments sur la politique conjoncturelle. Là, par exemple, sur ce Zoom qui était déjà prévu sur le ralentissement, le défi du ralentissement de la mondialisation, nous avons aussi intégré un article, par exemple, sur le coronavirus, comment finalement le coronavirus amplifie des phénomènes qui préexistaient au préalable, donc avant la crise. Donc ça, c'est une première chose. Alors, parallèlement, donc nous allons actualiser le manuel numérique. Ça peut-être, Violaine, vous pourrez nous en reparler un petit peu mieux, mais donc, actualiser le manuel numérique. Et là, nous préparons avec les auteurs une sélection d'articles spécifiquement sur le coronavirus qui sera répartie par chapitre. Voilà. Alors, avant de vous laisser peut-être dire un mot sur le livre numérique, c'est vrai que c'est important d'en parler. Je voulais montrer 3 doubles pages qui sont très importantes aussi. On va montrer les pages bac, en fait, oui. Pages d'entraînement au bac, qui sont à la fin de chacun des chapitres. Donc voilà, à chaque fin de chapitre, nous avons fait une méthode, donc d'épreuves composées, donc avec une partie traitée. Donc ici, par exemple, vous avez la thématique exploiter un dossier documentaire et faire une analyse croisée de documents. Donc on donne une méthode. Alors parfois les méthodes ont été traitées sur la première partie du manuel. On a veillé à une cohérence par rapport au fait que tous les chapitres n'étaient pas traités chaque année. C'est une complexité du programme cette année. Enfin, tous les chapitres n'étaient pas traités pour l'épreuve de spécialité en fin d'année. Donc, on a fait en sorte en fait, que les élèves puissent travailler toutes les méthodes sur 8 chapitres, en fait. Voilà. Et donc là, par exemple, on décortique finalement l'exploitation des documents. Donc, on applique finalement par l'exemple la méthode pour les élèves. Donc ça, c'est pour l'épreuve composée. Donc là, vous avez un sujet, vous le voyez, complet, plus voilà, un ciblage méthodologique sur un point du programme. Ensuite, on a fait la même chose pour la dissertation. Donc là, par exemple, le travail porte sur l'élaboration du plan. Donc, vous avez une méthode qui est donnée dans la première partie du manuel, qui est référencée ici, et un exemple de plan détaillé intégrant les connaissances. Donc, voilà, là, on a des mises en application assez détaillées, notamment sur les chapitres, à partir du chapitre 6. Et enfin, pour chaque chapitre, vous avez une double page objectif bac avec un sujet d'épreuve composée et une dissertation. Voilà. Je répondrai après aux autres questions. Oui, du coup, on reviendra peut-être un peu plus là-dessus en détail au moment des questions. Et donc, oui, juste pour rebondir sur cette idée d'actualisation et de tout ce qui va être finalement contenu numérique. Donc, comme l'année dernière, finalement, vos manuels seront disponibles sous 3 formats. Donc, à la fois le format papier, le format livre numérique tel que vous le connaissez d'ordinaire avec son format en double page, mais version numérique. Et le format aussi qui était celui l'année dernière du manuel web, si certains d'entre vous l'ont utilisé. Donc un format plutôt déjà entièrement conçu pour l'enseignant,
vraiment d'un manuel accessible sur le web dans lequel on vient vraiment naviguer avec des ressources qu'on utilise vraiment de façon individuelle, ce qu'on appelle un format granulaire pour l'affichage des ressources. Donc ce manuel web va être amené à évoluer d'ici quelques semaines, enfin vraiment d'ici la mi-mai. Donc vous serez en mesure de tester très prochainement, que ce soit sur le manuel numérique normal et le manuel web, enfin nouvelle version, un chapitre pour chacun des manuels de terminal. Et comme on parlait donc d'actualisation des contenus, sur le manuel web nouvelle version, on retrouvera justement la possibilité, on aura vraiment des actualités qui seront mises en avant et du contenu qui sera actualisé en fait tout au long de l'année. Voilà. On pourra donc aussi encore, s'il y a des questions là-dessus, voir ça juste après. Pour la suite, donc, je vais passer donc, à Marion pour les questions un petit peu plus centrées grand oral et donc sur ce cahier grand oral qui accompagne le manuel. Mais avant d'aller un peu plus en détail sur le cahier, peut-être que Marion, vous pourriez justement faire le lien entre le programme d'SES et le contenu du grand oral. Oui, et surtout la manière dont on a travaillé avec Stéphanie, parce que c'était une première, comment imbriquer le fond et la forme, si je puis dire. Donc, c'était ça l'idée. Donc, on a travaillé d'abord dans un premier temps sur l'épreuve, les objectifs de l'épreuve et comment imaginer une progression pédagogique qui permettrait d'accompagner l'élève dans une démarche, parce qu'une prise de parole, c'est pas facile non plus, donc il faut quelque chose de progressif. Donc, on a travaillé d'abord sur une progression pédagogique. Donc, le fait qu'on a identifié trois fiches sur l'orientation en tant que telle, qui toujours impliquent de la prise de parole, parce qu'une prise de parole, c'est quelque chose au long terme, pour changer une posture, pour changer une pose de voix. Et puis après, on a fait 12 fiches sur spécifiquement la prise de parole. Donc ça, c'était le premier travail qu'on a fait. Donc on a défini le cadre. Et à partir de ce cadre, j'ai travaillé sur imaginer des activités pédagogiques et une démarche. D'où le fait que je vais expliquer chacune des rubriques qu'on a mis en place. Et après, avec Stéphanie, sur comment on pouvait mettre en pratique en lien avec le programme. C'était ça qui était intéressant. La manière que Stéphanie a mis dans l'ouvrage même des éléments sur des sujets possibles pour que les élèves révisent. On a imaginé dans les activités pédagogiques proposées des sujets où ils pourraient travailler dessus, soit en classe, soit également dans un travail personnel ou avec des camarades. Donc ça, c'est le choix qu'on a fait, qui était d'abord macro, si je puis dire, la démarche à suivre, mais qui laissait aussi le choix et une liberté pédagogique. Stéphanie en parlait tout à l'heure. Vous avez, entre guillemets, des propositions et à vous de voir comment vous les utilisez. Donc ça, c'était le choix qu'on avait, c'est-à-dire à la fois une progression qui est possible de suivre étape par étape et la possibilité d'avoir une marge de manœuvre pour mixer les différentes fiches. Donc ça, c'était la première démarche globale. Et à chaque fois, vous avez un lien avec le programme d'SES sur des applications concrètes en lien avec tout ce qui a été vu. Notamment, il y a même des sujets qui font référence à des dossiers dans le cadre du manuel et d'autres qui sont vraiment des sujets pour travailler la prise de parole et la préparation d'un sujet à l'oral. Donc voilà, donc peut-être je vais enseigner sur la question pour spécifiquement parler de l'orientation. Donc, comment on a fait le choix? Donc, dans le grand oral, effectivement, il y a une partie qui va être la prise de parole en tant que telle et comment l'élève va construire son projet d'orientation. Donc, le choix qui a été fait, donc on n'avait pas non plus, il fallait choisir le nombre de pages, donc on a pris 3 axes. Un premier axe qui était apprendre à se connaître. Donc, c'est tout ce qu'on a développé, ce que j'ai développé dans le cadre de Paréo, où on accompagne pendant 1 an sur le projet. C'est une étape importante puisque ce n'est pas faire que l'orientation qui soit en lien avec c'est quoi les formations, c'est quoi les métiers, c'est vraiment apprendre à te connaître, savoir comment tu fonctionnes pour après avoir la capacité à construire un projet vers les études supérieures. Donc, il y a toute une première étape, apprendre à se connaître. Alors, on a travaillé ça sur les centres d'intérêt, les valeurs. Et également, vous allez après avoir une deuxième fiche qui est plutôt, je vais d'abord présenter le macro et après je vais revenir en détail. Une deuxième fiche qui va être plutôt explorer le monde professionnel au sens large, c'est-à-dire tout le travail d'enquête, que ce soit au niveau métier, que ce soit au niveau formation.
Et la troisième étape, qui va être la construction du projet, c'est-à-dire comment on va arriver à centraliser les informations qu'on a collectées, que ce soit sur soi ou sur le monde extérieur, et comment on va articuler les idées pour formaliser un projet, puisqu'après, il va falloir le présenter au grand oral, puisqu'il y a une partie du grand oral qui est sur l'orientation. Donc, spécifiquement, les choix qu'on a fait, on va juste revenir à la première fiche sur apprendre à se connaître. Vous avez, et les rubriques sont les mêmes, tant pour les fiches d'expression orale que pour les ateliers de prise d'orientation. Donc, toujours, l'objectif pédagogique est défini en début de fiche parce qu'il va falloir effectivement contextualiser les activités qui vont être faites, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on cherche à faire dans le cadre de cet atelier ou dans le cadre des fiches de prise de parole. La boîte à outils, c'était vraiment l'idée de dire, voilà, un tableau de synthèse pour développer des notions fondamentales qui vous permettront d'expliciter une démarche ou un propos. Et surtout, dès la première fiche, on met en place un outil qui est le tableau d'orientation. C'est quelque chose qu'on a expérimenté depuis 5 ans, c'est-à-dire c'est le fait de proposer aux élèves des outils pour centraliser l'information qu'ils vont collecter au fur et à mesure des activités pédagogiques et dans le cadre de leur cheminement personnel pour construire le projet. Et pour vous, en tant qu'enseignant, de suivre leur raisonnement et comment petit à petit ils mettent en place un projet. Étant précisé que la démarche que je mets en œuvre, c'est vraiment une démarche éducative d'orientation, c'est-à-dire que l'objectif qu'on poursuit, c'est que le jeune développe une capacité à apprendre à s'orienter. C'est-à-dire, je l'amène à se questionner, à se positionner vis-à-vis de lui-même pour savoir quelles sont les questions qu'il y a à se poser pour construire un projet. On n'est pas « j'oriente une personne », c'est « j'apprends à s'orienter » ou « apprendre à apprendre », c'est cette dynamique-là qu'on cherche à faire. Puisqu'en fait, si on le met en perspective avec sa vie future, il y aura besoin de ça. C'est-à-dire qu'on va avoir des trajectoires de vie, on le voit dans l'enseignement supérieur, mais il va falloir apprendre à se questionner, à savoir faire des choix, tout ce qu'on appelle l'éducation au choix, et notamment à changer de vie ou pas au gré de sa vie professionnelle. Donc, c'est vraiment une compétence en tant que telle qui est apprendre à s'orienter. Et le but, c'est de donner un outil, à savoir les tableaux d'orientation, pour centraliser cette réflexion au fur et à mesure. Et cette réflexion, il faut expliquer qu'elle est à 360 degrés, c'est-à-dire autant dans des activités personnelles, où j'essaie de me mettre en posture de qu'est-ce que j'aime, j'aime pas, que dans le cadre du travail qu'on fait à l'école ou dans le cadre d'activités familiales ou amicales. Pour tout ça, il faut mettre en pratique et pouvoir avoir, entre guillemets, des mises en situation. Et là, vous avez la rubrique « À vous de jouer ». Donc, l'idée, c'est vraiment d'essayer d'imaginer, c'est des séquences déjà préparées. On a vraiment une démarche qui est, entre guillemets, mise en pratique, où là, vous allez avoir des activités proposées et toujours les activités, dans la grande majorité des cas, commencent par un travail individuel. Parce que le but, c'est qu'on ait un temps pour que l'élève puisse être seul face à lui-même. Il ne faut pas que ce temps soit trop long, mais il est nécessaire pour arriver à poser des choses. Deuxième chose, on travaille en groupe, parce que la démarche en groupe favorise tout ce qu'on essaie de l'intelligence collective, collaborative, pour essayer d'enrichir sa propre réflexion et que le groupe soit force de proposition. Ce qui suppose, et on l'a expérimenté depuis 5 ans, de poser un cadre de bienveillance, parce que parler d'orientation, ce n'est pas une chose facile. De parler de projet, de parler de soi. Donc, il y a tout un climat de bienveillance à faire. Et dans le livret enseignant, je reviens sur la question du cadre et de quelle posture avoir à ce moment-là. Et toujours une étape 3, parce que même si on fait de l'orientation et on parle de projet d'orientation, on commence à injecter tout ce qui relève de la prise de parole. Et donc là, l'étape 3, prise de parole. C'est-à-dire que vous avez des activités pédagogiques toujours en 3 temps pour essayer de travailler avec le groupe et de formaliser une prise de parole. Donc ça, c'est tout ce qui va être à vous de jouer pour essayer de prendre un peu de la hauteur, pour essayer de donner de l'inspiration, si je puis dire. Vous avez la rubrique pour vous inspirer, qui est juste en haut. Alors là, je vois que les icônes vidéo ne sont pas mis sur le livre. Je pense peut-être... Les icônes c'est sur les fiches sur orale, pardon. J'ai rien dit. C'est moi. Désolée. Donc, pour vous inspirer, c'est l'idée de vous donner des ressources vidéo que vous pourriez utiliser dans le cadre soit d'une activité pour introduire le propos, ou alors pour que les élèves puissent un peu creuser certaines idées et approfondir certaines notions. Dans la mesure où il s'agisse d'orientation ou de prise de parole, c'est un cheminement intellectuel qui ne s'arrête pas à la porte de la classe. Et donc là, vous avez une partie, votre entraînement. Donc là, on donne des conseils aux élèves pour s'entraîner et pour poursuivre la réflexion menée. Et avec une petite synthèse sur les clés de la réussite, qui est juste un rappel des points clés qui ont été abordés dans la fiche. Donc ça, c'est pour tout ce qui est orientation.
Et il y a ce fil rouge des tableaux d'orientation au gré des 3 ateliers pour pouvoir collecter au fur et à mesure de la démarche qui est suivie les éléments et vous permettre en tant qu'enseignant de suivre ce projet jusqu'à la formalisation en vue du grand oral. Concernant la prise de parole en tant que telle, là, vous allez avoir 12 fiches et on a essayé de construire une progression pédagogique où vous allez avoir autant un travail sur je travaille le sujet en tant que tel, quelle est ma construction intellectuelle, et une partie de travail qui va être travailler sur la forme de la prise de parole, comment on va gérer sa communication non verbale, comment on les entraîne à faire des exercices un peu différents, notamment sur la fiche 4, on a fait tout ce qui est travail de joute oratoire. Donc, l'idée, c'est vraiment d'utiliser des activités où on met en situation, pas forcément une situation proche de l'examen, mais vraiment, on s'amuse avec la prise de parole pour avoir tous ces réflexes qu'on va petit à petit mettre en place pour l'élève et qui, le jour J, va pouvoir remobiliser. Notamment, vous avez la joute oratoire, vous avez des matchs d'improvisation, toujours en lien, c'est là où on a travaillé avec Stéphanie, sur des applications dans le cadre du programme d'SES, pour que, même si l'activité, elle est sur la prise de parole, on travaille sur le fond du programme. Toujours la même chose, on va avoir les mêmes structurations au niveau des fiches, c'est-à-dire l'objectif pédagogique, la boîte à outils, et on creuse une activité avec à vous de jouer. Donc, j'essaie de vous diversifier le plus possible les activités pour vous donner un panel et avoir cette liberté pédagogique d'aller piocher selon vos besoins, selon vos envies, selon le temps que vous avez aussi, parce qu'il va falloir gérer cette question-là, j'ai cru comprendre, entre mars et la perspective du grand oral. Et l'idée aussi, c'est que aussi tout est un travail corporel, à savoir la pose de la voix, la respiration, qui vous permettra d'agrémenter les séances pour la préparation au grand oral. Donc ça, c'était le choix qu'on a fait. Le petit plus qu'il y a sur les fiches d'expression orale, c'est des vidéos que vous avez juste l'item qui est en haut. Voilà, donc là, vous avez des vidéos à utiliser. Donc, on a conçu expressément pour l'ouvrage, à savoir, c'est des vidéos, ce qu'on appelle animées, motion design, ce genre de choses, pour pouvoir soit approfondir un exercice dans À vous de jouer, pour pouvoir lancer la séance pédagogiquement, soit alors pour approfondir une notion dans le cadre de la boîte à outils. Donc là, ça vous laisse une totale liberté pédagogique, à savoir soit dire aux élèves, vous pouvez consulter la vidéo, soit l'inclure dans votre démarche pédagogique. Ça vous laisse une assez grande marge de manœuvre. Donc, voilà. Donc, j'ai essayé de tenir le timing pour laisser du temps aux questions-réponses. Parfait, merci beaucoup. Et en même temps, c'était très complet. Justement, voilà, on vous laisse utiliser. Donc, comme je l'expliquais au début de la séance, vous avez l'outil Q&R dans la barre d'outils. Donc, n'hésitez pas à passer par cet outil pour nous poser vos questions, que ce soit à Stéphanie, plus sur le manuel de SES ou à Marion sur des questions un peu plus précises sur le grand oral. Alors, voilà. je précise peut-être que les enseignants donc, auront dans le manuel papier, le spécimen, le corrigé, le livre du prof manuel, mais aussi un manuel, un fascicule, hein, Marion, d'accompagnement pour la préparation au grand oral. Peut-être tu peux en dire un mot? Oui, tout à fait. Donc, on a fait spécifiquement, je l'ai dit, je n'ai pas détaillé, mais merci Stéphanie, c'était spécifiquement un cahier, un livre enseignant sur comment mettre en œuvre ces activités. Donc, vraiment, je vous donne tous les conseils pratiques. C'est des activités qu'on a expérimentées avec les élèves et également la posture explicite de la progression pédagogique, la diversité entre les différentes activités. Donc, voilà, c'est un cahier spécifique grand oral, volet enseignant, si je puis dire, pour les différentes fiches que je vous ai présentées à l'instant. Alors, vous le recevrez en version numérique, Koumba, je ne me trompe pas, hein, à la fois le livre du professeur, le manuel d'accompagnement, plus l'ensemble des corrigés des objectifs bac, que ce soit les objectifs. Ils seront disponibles sur les différents formats du manuel, donc soit le livre, soit le manuel web. Vous pourrez retrouver les corrigés des objectifs bac et les livres du prof ainsi que le livret pédagogique du grand oral. J'ai une question de Frédéric. Dans le livre du professeur, il n'y a pas de correction des épreuves composées ou des dissertations. Pour quelles raisons? Alors, pour quelles raisons? Pour des questions de format en partie, hein. Et puis, donc, on a du coup rajouté un complément numérique sur ça. Il y a beaucoup de corrigés, hein, de l'ensemble, évidemment, des questions. Hein, déjà, c'était assez dense.
Donc voilà, on l'a complété ultérieurement par un fascicule numérique. Et je réponds du coup à la deuxième question. Il n'y a pas de fichier d'activité qui accompagne le livre de terminale, pas cette année. C'est vrai que c'était dense de mener en fait sur un plan éditorial les deux manuels, enfin les deux objectifs en même temps. Voilà. Donc peut-être plus tard. Oui, donc j'ai la question, est-ce que l'on peut, selon certains chapitres, utiliser le livre et le manuel du grand oral en parallèle? Une question pour les deux. Oui, tout à fait, c'est tout à fait possible. Alors, sur le grand oral, vous avez différentes activités qui sont proposées que vous pouvez utiliser sur tous les thèmes que vous avez. On a fait des propositions à l'intérieur du livret. Mais typiquement, une joute oratoire, c'est un format d'exercice où on vous donne des consignes et vous pouvez tout à fait utiliser cette activité sur d'autres sujets que ce que nous, on a fait comme proposition dans le cadre des pages. En l'occurrence, pareil pour les matchs d'improvisation, pareil pour des activités de pitch pour la prise de parole. Donc, typiquement, vous pouvez l'utiliser en parallèle pour reprendre le concept de l'exercice et l'utiliser à d'autres thématiques en lien avec le programme. Donc, ça, c'est tout à fait possible. Je réponds à Auria. Donc, plusieurs choses. Déjà, je crois que dans la partie grand oral avec Marion, donc, il y a beaucoup d'exercices interactifs, justement, des possibilités de joute oratoire centrées sur la matière, des possibilités d'argumenter pour ou contre. Donc, ça, il y a beaucoup d'exercices interactifs déjà dans le cahier grand oral. Et juste, dans le cahier grand oral, toutes les activités sont avec une partie en groupe à un moment donné. Donc, elles sont conçues de manière collaborative. Donc, ça, c'est un premier point. Et sont pour ça vous permettra de les utiliser dans le cadre du travail disciplinaire, si je puis dire. Donc, les exercices qu'il y a sont collaboratifs et on peut les appliquer à différents thèmes du programme. Donc, ça, c'est un premier point. Après, je te laisse finir, Stéphanie. Oui. Et donc, alors, ensuite, à l'intérieur du manuel, donc sur la partie plus pédagogique, vous avez donc les zooms qui permettent une mise en exercice en groupe sans aucune difficulté. Et puis surtout le TD2. Alors, le TD2 qui permet là aussi, et qui parfois l'organise autour du travail de groupe d'ailleurs, qui permet donc un travail de mise en commun avec les élèves. Et enfin, les missions. On a mis régulièrement des missions qui peuvent être plus créatives, qui là aussi peuvent inviter au travail collectif, parfois avec une petite enquête. Voilà. Il y a une grande diversité de missions, notamment en sociologie, où on essaie évidemment de permettre aux élèves de s'emparer de la matière en se mettant en activité. Voilà, en effet. Alors, je ne sais pas si vous avez d'autres questions. Alors, oui, peut-être. Vraie question de Marie-Annick, oui. Alors là, j'imagine qu'en termes d'organisation, il y aura des variantes locales. Donc, d'après moi, enfin, je sais pas, mais je me dis que l'essentiel de la préparation se fera peut-être aussi à la suite des épreuves de spécialité en mars. C'est peut-être pas l'idéal parce qu'évidemment, c'est un travail de long terme. Alors là, je pense qu'effectivement, ça pourrait être sur les horaires de SES, mais aussi sur les horaires de l'autre spécialité qui sera présentée au grand oral, puisqu'il y a des possibilités de croisement. Donc, il y aura évidemment du temps pour cela, même si, je le rappelle, les 4 chapitres qui ne sont pas au programme de l'épreuve écrite de spécialité doivent être traités sur cette période entre le mois de mars et le grand oral. Donc, j'imagine que ce sera un exercice parfois un petit peu périlleux pour les enseignants de s'organiser autour de ça. Mais Marion, j'imagine, va dire qu'il faut s'y prendre bien plus tôt que le mois de mars pour la préparation. En fait, l'idée, c'est entre ce qui est possible et ce qu'on souhaite, il y a toujours un monde. Donc, c'est vous donner une marge de manœuvre. C'est-à-dire que là, je pense qu'il est possible soit d'injecter des types d'exercices qui impliquent de l'oral sur le programme en amont du mois de mars, tout en travaillant le fond qui sera en écrit au mois de mars. Mais il y a également la possibilité de faire une sorte de training intensif dans la période qui est entre mars et le grand oral. Donc vraiment, je pense que vous avez une marge de manœuvre. On sait très bien ce qui est mieux, c'est le long terme, c'est le travail régulier. Mais si ce n'est pas possible, il faut imaginer quelque chose d'intensif pour pouvoir avoir un résultat sur la prise de parole. Donc vraiment, il va y avoir une marge de manœuvre, mais les sujets sur l'oral,
Les exercices proposés s'adaptent sur le fond. Donc, c'est à vous aussi de vous en saisir sur comment on peut travailler une thématique de fond avec un exercice qui ne soit pas que écrit, mais un peu d'oral au fur et à mesure. Donc, ça, c'est vraiment une histoire de progression pédagogique qui laisse une marge de manœuvre dans la mise en œuvre. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, alors on a eu d'autres questions, notamment si le grand oral peut porter sur les 8 premiers chapitres. Peut-il porter sur les 8 premiers chapitres? Alors, disons que dans l'épreuve de grand oral, il y a 2 épreuves, c'est-à-dire qu'il y a l'épreuve, la thématique choisie par l'élève, donc là, elle pourrait être croisée avec n'importe quel chapitre, et notamment ce traité pour l'épreuve de spécialité. Et puis ensuite, les questions du jury, puisque dans les membres du jury, il y a toujours un professeur de SES, les questions du jury pourront porter sur l'ensemble des programmes, l'ensemble des chapitres, donc sur les 12 chapitres au programme, dont notamment sur les 8 premiers chapitres. Alors, pour l'instant, c'est présenté ainsi. Après, on verra ce que ça donne dans la pratique. Peut-être que justement, pour inciter les élèves à rester concentrés sur la matière pendant les deux derniers mois, eh bien, les questions seront plus spécifiquement posées sur les 4 chapitres qui n'étaient pas au programme. Et ça, pour l'instant, en tout cas dans le BO, c'est présenté ainsi. C'est sur l'ensemble des programmes et notamment les 4 derniers. Alors, je lis la suite des questions. Oui, c'est pour ça que je vais préciser. C'est pour ça que dans les fiches orales, on a essayé de couvrir quasiment tous les chapitres. Et puis en plus de ça, il y a également les sujets proposés dans certaines fiches que Stéphanie vous a montrées. Donc, entre guillemets, il y a à la fois la conception d'exercices pour pratiquer l'oral et les applications pratiques. Ça vous laisse une grande marge de manœuvre au niveau des thématiques. Donc là, ça vous laisse une liberté pédagogique parce que vu comment a été rédigé le BO, et les choix qui sont faits entre la directive, si je puis dire, et la pratique par la suite, on n'allait pas trancher la question à notre niveau, je pense. D'accord. Alors, j'essaie de répondre à Ouria. C'est une vraie question que vous posez parce que c'est assez frustrant quand on travaille comme ça pour notre matière, parce qu'on est toujours dans le vif de l'actualité. Alors, évidemment, on aurait une liberté de faire une réédition du manuel de première. C'est vrai que lorsqu'on l'a écrit, les épreuves, l'épreuve de l'oral n'était pas calibrée. Donc, oui, ce serait idéal, évidemment, de réagir. Ceci dit, ça ne sera pas pour la rentrée qui vient, mais ça sera pour plus tard, ou peut-être sous une forme de fichier, peut-être de fichier justement d'activité. En tout cas, ça mérite réflexion. Et oui, effectivement, il faudrait préparer les élèves dès la classe de première, ne serait-ce que parce que, et même je dirais dès la seconde, puisque tout le projet d'orientation se pose peut-être même principalement dès la seconde. Donc oui, j'imagine que là, c'est vous qui prendrez l'initiative. Les manuels ne sont en tout cas pas en l'état complètement adaptés à la préparation au grand oral et on le regrette, mais malheureusement, nous n'avons pas de possibilité d'anticiper sur ça. Voilà. Alors, moi, je me suis juste, si je puis me permettre, ce qui vous laisse une marge de manœuvre, c'est que sur l'ouvrage de terminale, les activités qui sont proposées sont tout à fait. On peut les récupérer en l'état, les activités que je vais proposer, pour utiliser sur les thèmes de première. Donc, vous pouvez très bien vous inspirer de ce qui a été fait sur le cahier grand oral terminal pour essayer d'injecter de l'oral dès la première. Et je suis d'accord, c'est fondamental. Plus on commence tôt l'oral, et mieux c'est pour l'élève. Et pour l'orientation, c'est pareil. Donc, l'orientation est tout à fait utilisable dès la classe de seconde. Exactement, voilà, tout à fait dès la classe de seconde. Donc, voilà. Je pense qu'il y a une liberté pédagogique à piocher. C'est pour ça qu'on a essayé de vous donner tous les thèmes du programme, qu'on n'a pas fait de choix verrouillés et que j'essaie de vous concevoir des activités qui soient collaboratives et à la fois qui soient réemployables sur d'autres sujets. Le format de l'activité pédagogique, il est en tant que tel réemployable sur toute thématique, même que vous pourriez travailler en fonction de vos axes ou vos choix pédagogiques. Et puis, c'est vrai que le fait que, par exemple, j'ai pu travailler avec Marion, qui m'indiquait vraiment le type de sujet dont elle avait besoin sur la forme, pour vous, c'est très facile d'adapter ce que j'ai pu faire sur la terminale, sur la classe de première, voire de seconde. Donc, je pense qu'en lisant les types de sujets, spontanément, vous arriverez à reproduire l'équivalent pour une classe de première. Ouais, il y avait déjà 2 pages, donc on ne peut pas mettre tous les sujets possibles imaginables. J'ai essayé de vous scénariser au maximum l'activité pédagogique, laquelle est tout à fait possible de faire des inspirations sur d'autres thématiques, que ce soit en orientation pour la seconde ou en première pour préparer le grand oral. Merci à Ouria pour. Oui, ça nous a beaucoup plu de faire ces questions transversales avec mes auteurs. On a vraiment fait un bon brainstorming pour essayer de trouver. Vraiment, c'était assez intéressant. Je pense qu'aussi, vous allez rapidement trouver beaucoup d'idées transversales comme ça.
j'aurai plaisir à écouter des sujets d'élèves là, quand on aura l'occasion de voir ces premiers croisements, notamment art SES. Il y a plein de possibilités. Évidemment, la GG, évidemment. Beaucoup de sujets croisés avec la GG, ça sera probablement une des combinaisons les plus fréquentes, mais aussi pas mal de sujets en mathématiques. Donc, voilà, merci pour ce retour. En tout cas, merci à vous deux d'avoir pris le temps de venir présenter le manuel, le cahier grand oral. Et voilà, je ne sais pas si vous avez un petit mot à dire pour la fin, pour conclure. Moi, je voudrais dire un grand merci. C'est une première de faire ce type de conférence. On a rarement l'occasion finalement d'interagir avec des collègues de SES sur le contenu même du manuel avant même qu'il paraisse. Donc, je suis ravie d'avoir pu faire cet exercice. Merci pour vos questions. Merci pour votre patience et votre écoute en tout cas. Et puis merci. Enfin voilà, je trouvais que ce manuel m'a donné l'occasion aussi de travailler avec Marion, ce qui est très riche, et j'espère que vous retirerez le même bénéfice des questions que j'ai pu me poser à son contact sur la préparation de l'oral, parce que c'est quand même une épreuve largement nouvelle pour nous, enseignants, d'accompagner les élèves pour le grand oral. Voilà, merci. Et Marion, du coup. Moi, je voulais vous remercier. C'était également une expérience fabuleuse, enrichissante. Travailler avec Stéphanie, c'était un véritable bonheur. Donc, voilà, on est parti dans l'inconnu. Hein. Moi, c'était l'inconnu, une réforme avec des grandes lignes. Et comment imaginer, en connaissant les contraintes, et essayer de proposer des choses un peu différentes, collaboratives, parce que l'oral, il faut dépasser plein de choses, il faut prendre confiance en soi. L'oral, c'est un moyen d'aider un élève à s'envoler, à avoir des ailes, si je puis dire. Et quand vous voyez un élève qui part d'un état stressé à un état, j'apprécie l'oral. Donc, j'essaie de vous proposer des choses qui sont proches du jeu, proches de quelque chose qui décentre pour après revenir à vraiment l'impératif de l'épreuve, pour prendre plaisir pédagogiquement avec vos élèves. Donc, et surtout, vous inspirer pour faire plein d'autres choses avec, pour vous approprier les activités, imaginer plein de sujets croisés. Je pense qu'il y a de belles perspectives à faire. Et je tiens à dire que c'est vrai que Belin, qui était quand j'ai commencé à travailler chez Belin, c'était un éditeur encore indépendant. Il y avait cette âme, en fait, un peu de bricolage, et je trouve que l'esprit est resté, et on a gardé une très, très grande liberté. C'est vrai avec nos éditeurs, comme Kumba ou Camille, qui, par ailleurs, en plus, ont des compétences en sciences économiques et sociales, ce qui est quand même un atout de plus, parce que je pense que l'angoisse du directeur de collection, c'est l'erreur, en fait. C'est de laisser passer une erreur, et c'est vrai que la relecture des auteurs assidus et la relecture d'éditeurs compétents dans la matière, c'est vraiment une grande chance. Voilà. Ça sera ma conclusion. Merci beaucoup. On pourra retrouver Marion le 27 mai pour un webinaire sur le grand oral. Et je peux aussi vous retrouver du coup sur les formations que j'animerai sur le nouveau manuel web. Donc, on sera sûrement amené à se retrouver. En tout cas, merci beaucoup d'avoir été nombreux cet après-midi pour cette présentation. On espère donc que vous aurez rapidement donc, ce manuel entre les mains et qui saura vous aider et vous convenir. Et voilà, je vous dis à très bientôt et je vous souhaite une très bonne fin de journée, une bonne soirée et un bon week-end. Voilà. Merci encore et à bientôt. Merci à tous. Au revoir. Au revoir. Merci. Au revoir. Au revoir.